vient tout ça. Alors, quand il s'agissait de prendre des décisions, Dieu était relégué au dernier plan. Quand il s'agissait de faire les choix, ou bien quand il s'agissait de l'inviter dans ta maison, tu ne l'as pas invité. Voilà pourquoi, bien-aimés, que nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de galérer, mais il n'est pas trop tard. Il est maintenant question de changer maintenant la façon de faire. Il est maintenant question de changer la mentalité, la façon de voir les choses. Que ta conception que tu avais là soit ébranlée cet après-midi et que tu puisses maintenant prendre une nouvelle conception qui va te permettre que l'année 2018 soit bonne pour toi. Que cette année-là soit bonne pour toi. Amen, hein? Amen. Cette année soit bonne pour toi. Voilà donc ce qui peut nous permettre que 2018 soit vraiment une bonne année, ou bien encore de bien commencer l'année. C'est de changer notre mentalité, changer notre façon de faire. La façon de penser, que nous avons notre pensée soit changée. Amen, hein? Amen. Que notre pensée soit changée. C'est ça qui va nous permettre que l'année 2018 soit bonne. C'est ça qui va nous permettre de bien commencer l'année 2018. C'est ça qui va nous permettre de bien commencer l'année. Amen, hein? Amen. La deuxième chose, la dernière chose, pardon, qui va nous permettre de bien commencer l'année, ou bien plutôt de réussir notre année, bien aimé, c'est la gestion du temps. C'est très important. C'est impressionnant de voir comment les chrétiens perdent le temps. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Quand Dieu t'accorde le temps, c'est pour un but, c'est pour faire quelque chose. C'est pour rentabiliser le temps que Dieu t'a accordé. Amen, hein? C'est pour rentabiliser le temps que Dieu t'a accordé. Bien-aimé, si tu ne sais pas gérer le temps, il te sera difficile de vivre la victoire ou bien de réussir dans l'année 2018. Parce que le temps que tu as perdu là, tu ne peux plus rattraper ce temps-là. Le temps passé est passé. Le temps passé est passé. Le temps passé, il est donc maintenant, il est hors de question de perdre le temps inutilement. Arrête de perdre ton temps. Du matin au soir, tu restes devant la télé. Du matin au soir, tu restes à regarder la télé. Tu connais toutes les émissions qui passent à la télé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent, ne perdez pas le temps. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Ne perdez pas le temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Au moment où celui qui est intelligent est en train de réfléchir. Comment il va sortir un nouveau logiciel qui va bouleverser le monde? Comment il va sortir des choses qui vont transformer le monde? Il y a des chrétiens qui sont là, qui passent leur temps inutilement à faire des causeries qui ne vont même pas avancer l'œuvre de Dieu et qui ne vont même pas t'avancer toi-même. Il y a des chrétiens qui sont là à tuer leur temps, à rester devant la télé, à regarder la télé du matin au soir. Il y a des chrétiens qui sont là, qui rentrent dans des milieux qui ne glorifient pas Dieu, en train de faire des causeries inutiles, qui ne vont même pas avancer le royaume et t'avancer toi-même. Qu'est-ce que tu vas gagner à la fin? Qu'est-ce que tu vas gagner? Quand tu regardes le soir, la journée, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné le soir? Il y en a de ceux qui te diront, aujourd'hui, j'ai gagné 1000 euros. Aujourd'hui, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Aujourd'hui, j'ai fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Et toi, combien de chiffres d'affaires tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné par jour? Je connais un frère. J'ai souvent l'habitude de vous témoigner. C'est parce que ça m'a choqué quand j'ai entendu. Il m'a dit, pasteur, j'étais dans ta ville, là, j'ai vu ton fils à la gare qui attendait le bus. J'ai dit, ah bon? Toi, tu étais à Provence et tu ne m'as même pas appelé pour qu'on se dise, oh non, pasteur, j'étais en train de me balader, j'ai tué les temps. J'étais chez toi là-bas, j'ai pris le bus, je suis allé à Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, j'ai pris le RER jusqu'à la Défense. La Défense, je suis allé jusqu'à Saint-Lazare, j'ai pris le train jusqu'à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, j'ai dit, frère, arrête. J'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de ce temps-là. Comment tu peux passer ton temps dans les transports, gauche, droite? Tu es en train de tuer les temps. Comment? Explique-moi comment. Explique-moi comment. Et après, quand décembre va arriver, tu viendras à l'église crier, Dieu, bonne année, cette année, c'est l'année du succès, tout ça. Mais tu es en train de tuer ton temps gauche-droite. Tu fais rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Mon frère, ma soeur, tu sais, nous avons encore aujourd'hui, si je peux dire qu'on est le 1er janvier aujourd'hui, parce qu'il y en a encore les 6, nous avons encore 12 mois devant nous. Nous avons 12 mois. 12 mois devant nous. Nous avons 365 jours encore devant nous. Nous avons 52 semaines encore devant nous. Donc il est temps de réfléchir pour que, bien aimé, à la fin décembre 2018, que tu puisses faire ton bilan pour voir si vraiment l'année elle était bonne pour toi. Tu sais que l'année sera bonne pour toi quand à chaque seconde, à chaque minute,
À chaque heure, tu es en train de les rentabiliser. Amen. Hein? C'est là où l'année sera bonne pour toi. Quand tu rentabilises chaque seconde, quand tu rentabilises chaque minute, tu rentabilises chaque heure. Il est hors des questions de dormir. Il est hors des questions de passer, de tuer le temps inutilement. Dieu est le maître des circonstances et le temps. S'il t'accorde le temps, ce n'est pas pour que tu puisses aller tuer le temps, mais c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour que tu sois rentable. Nous devons bien gérer le temps que Dieu nous accorde. Sinon, vous savez, le temps, quand tu es dans le monde du travail, tu vas le remarquer que le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. À peine tu t'es levé, il est 6h, 7h, 8h, tu vas au travail, tu te rends compte qu'il est déjà 17h. Et à un certain moment, je me pose, je me dis, Seigneur, mais ça passe tellement vite. Il y aura un jour, tu te lèves comme ça, tu entends seulement sur la porte. Moi, Jésus, je reviens, le temps est arrivé. Et bien, mais si tu n'as pas accompli tout ce pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, qu'est-ce que tu vas dire? Vous savez, ce jour-là, et vous savez, il n'y aura pas que non, moi j'ai mon père qui est colonel. Le colonel lui-même aussi, il est en train de faire la queue, il va passer au jugement. Et toi, tu comptes sur le colonel. Amen, hein? Amen. Colonel ou pas colonel, Jésus te dit, allez, la queue. Quand ton tour arrive ce jour-là, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Que non, mais j'ai mon frère là-bas, il est vraiment fort, peut-être qu'il va me défendre ici. Dit, ton frère aussi, il est en train de faire la queue. Amen, hein? Il fait la queue. Il fait la queue. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Quand ce jour-là va arriver, et ce jour-là, personne ne le connaît, personne. Jésus lui-même dit, personne ne connaît ce jour-là. Ni l'heure, ni le jour, on n'y connaît point. Ça sera comme un voleur. Un voleur, quand il vient voler, il ne t'avertit pas. Il vient brusquement, il vient te voler. Il vient brusquement. Voilà pourquoi on dit veillez. Veillez, veillez, veillez. On doit veiller. Quand ce jour-là va arriver, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Le Seigneur te dira, tu n'avais pas entendu cette parole? Le Seigneur est capable de te sortir un écran où on est en train de faire un culte, où on a prêché sur ce qu'est, tu es en train de te cacher là derrière. Dis non, mais Seigneur, ça, je n'avais pas entendu. Ok, bon, attends, il te montre l'écran là, regarde le culte là. Tu te rappelles? Oui, toi tu es là. Regarde, tu entends? Oui. Tu n'avais pas entendu? Oh, mais Seigneur, allez. Mais vous savez, c'est des choses, de fois je me dis, ah Seigneur, vraiment c'est chaud. Mais vous savez, n'ayez pas peur de ces choses, mais plutôt préparez-vous tous les jours. Veillez, veillez, veillez tous les jours. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur, parce que là où on va aller aussi, on va être dans la joie. Mais surtout, il faut se préparer. Soyez toujours prêts tous les jours. Il faut toujours vraiment se préparer. Soyez vraiment humblement, vraiment vous marchez selon la volonté du Seigneur. Vous allez voir que vous n'aurez pas peur. Amen. Hein? Bien-aimés, en cette année 2018, il est hors de question de perdre le temps inutilement. Il est hors de question.